Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Boutignon, tu dis que c'est ma nièce, hein? Donc, c'est pas ta fiancée ou bien quoi, c'est ma nièce. Aïe, Donc, tu dois passer par moi. Non, c'est ma nièce, hein, c'est ma nièce, Elle attention. est ma fiancée. Non. Alors, merci, Pépé. Alors, moi, franchement, dans Ouattara, tu vois, quand il y a des sujets et que il y a monsieur Côte d'Ivoire, moi, franchement, qui parle du GPS, moi, je trouve, il est quand même impétueux, vaniteux, il parle avec arrogance. Je sais pas, franchement, moi, de toute façon, je me demande, il y a d'autres, même, s'il n'y avait pas Guillaume Soro, est-ce que d'autres allaient faire la politique? On peut faire la politique, mais avec un peu de respect et parler. Tu vois, il y a d'autres, ils sont opposés à toi, mais quand ils parlent, ça te donne envie de venir parler politique. Mais quand ils parlent, tu les trouves, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas la politique, quoi. C'est des problèmes vraiment de personnes. Je l'écoute, mais je suis triste. Bon, de toute façon, moi, j'avais même pas fait une motion. Parce qu'on fait les motions à quelqu'un, tu vois, qu'ils ont une capacité de, voilà, d'analyse, quoi, pas de venir sortir, tomber dans les invectives, et puis voilà. Bon, je casse l'antenne, hein. Je sais que actuellement, il y a un record au niveau du RATB pour trouver celui qui va trouver le mot le plus dur envers Guillaume Soro. Voilà, donc, je pense que, voilà, peut-être que lui sera au panthéon des mots. Continuez ainsi. Si c'est ce qui va vous arranger, continuez à vous sortir, voilà. Alors, donc, la question, la vidéo, moi, je l'ai écoutée, hein. Bon, tu vois, moi, ce qui me rend un peu triste, c'est que Bleu Goudé, tu aspires à diriger un pays. Franchement, un moment, mets-toi dans la peau d'un leader politique. Tu peux pas vraiment descendre aussi dans la gadoue comme nous. Tu peux pas descendre comme ça, vouloir venir répondre. Mais dis le nom, dis que tu veux répondre à Soulé de Paris. Mais attends. Je sais pas comment moi ça me fait de la peine pour lui, hein, sincèrement. Quand tu es un homme qui aspire à diriger un pays, comme il le dit tout le temps, tu te mets dans cette peau, quoi. Pas venir répondre à des activistes qui sont même pas les communicants officiels même du GPS. Donc, du coup, il va dans tous les sens, les soroïs sont ceci et cela. Mais, moi, si je le comprends bien, mais il doit savoir que, mais la politique aussi est faite ainsi. La politique, c'est un jeu d'alliance. Mais moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il appelle amour? Lui, aujourd'hui, là, il est adulé par certains membres par certains partisans du RHDP qui était vraiment, qui avait une haine viscérale envers lui quand on parle de l'article 125. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui suivent des panels qui n'hésitent pas à dire même que Soro qui s'est battu à leur côté en 2018, ils se sont quittés. Il y a d'autres qui ont dit sur des panels que vraiment eux ils préfèrent voter pour lui, Bleu Goudé que Guillaume Soro. Mais nous, franchement, on dit, bah, écoute, c'est la politique, hein, c'est la politique, c'est une façon. Parce que ce qui est bien dans la politique, contrairement à la vie courante que dans laquelle nous vivons, c'est que la politique, il y a aucune certitude. Et voilà. Et puis, son dynamisme fait que tout peut évoluer et en un temps record. Donc moi je sais même pas, quand il parle d'amour, nous je sais même pas où il vient. De toute façon, pour lui la définition de l'amour envers Babo Sakitou, on est en politique, hein. On fait une alliance, un truc est lancé, on n'est pas venu. Bleu Goudé t'a posé une question simple. Je sais même pas pourquoi tu vas dans une sorte d'amour. Il t'a dit, tu lui as affirmé que le président Gbagbo a perdu les élections. Tu veux lui répondre, c'est tout. Maintenant, cette question il t'a posée, il t'a pas insulté, il t'a rien dit. Mais tu es en train de déplacer le problème vers un problème de, ouais, les soroïs ont de l'amour pour Gbagbo. Mais est-ce que lui, Charles Blé Goudé, bon, franchement, ça me fait de la peine. Je veux vraiment pas dire des propos vraiment avilissants à son égard parce que c'est un leader politique. Mais vraiment, qui se met dans la peau? Parce faut pas qu'il provoque, qu'il fasse en telle enseigne que nous aussi, on va commencer à lui sortir des propos aussi vraiment maladroits comme ce qu'il vient de dire. Lui, je pense pas s'il a le curseur de venir, de déterminer notre amour pour quelqu'un ou pas. Non. Voilà, lui, c'est même pas comme, il sait même les soroïs de l'amour. Nous, on a de l'amour pour tout le monde, hein. Ça, il se trompe. Moi, il a de l'amour, nous, on a de l'amour pour tout le monde. Dans moi, c'est ma nièce. J'ai de l'amour pour elle. Si son parti évolue, j'espère du tout qu'elle évolue dans la vie. C'est tout. Boutignon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On s'est jamais vu. Sur le PDC accède. Je veux qu'il ait un poste important parce que c'est quelqu'un que je le trouve brillant. La vie, c'est ça. Donc, ce coup d'amour, j'aime pas ce qu'il dit. On est en politique. C'est pas quand on vient en politique, on vient pour défendre une vision, une direction. Voilà. Et avoir un projet qu'on présente au peuple souverain de Côte d'Ivoire et que, le peuple décide. Voilà. Si le peuple apporte son soutien à quelqu'un, la personne dirige. Écoutez, nous,
on est dans une autre dynamique. On est dans une dynamique de l'opposition. On va pas enlever notre sabre pour tuer un moustique. Parce que ça, c'est la plus grosse erreur voilà, nous, on ne fera pas. Nous, on a d'autres ambitions. Je pense que les batailles les plus importantes sont ailleurs. On va pas venir franchement, moi, je me suis dit même, c'est même pas la peine de lui répondre. Lui répondre même, c'est très vraiment essayer de lui donner trop de contenance. Moi, je n'allais pas le faire, je n'allais pas monter. Maintenant, comme ma nièce a porté le truc, je dis, bon, vraiment, il faut que je vienne quand même vous donner mon point de vue. Voilà, nous, c'est un non-événement. Voilà, c'est un non-événement. Attends, tu ne trouves pas qu'il a raison, monsieur Charles? Non, mais il n'a aucune raison. Mais non, mais au contraire. Mais lui, non, mais que ça te fait mal, en fait. Non, je te jure qu'il me fait mal. Non, ce qui me fait mal, ce qui me fait mal, Dame Ouattara, ce qui me fait mal, c'est de voir un leader politique qui aspire diriger un pays qui ne répond pas à son compère, à quelqu'un qui veut, non, qui répond simplement à un activiste et de ce quoi qui n'est pas un officiel communicant du GPS. Bon? Mais tu trouves pas ça triste? Non, mais attends, le responsable de communication, il s'appelle Monsieur Touré Moussa. S'il répond à Touré Moussa, je pourrais même comprendre. Ça veut dire que si quelqu'un se met, lui, il répond, non, mais tu as vu Thiam faire ça? Tu as vu même Gbagbo faire ça? Ça, c'est les leaders. Quand tu es leader, mets-toi à la place d'un leader. Maintenant, si tu veux devenir activiste, on va le prendre dans ce sens. Charles Goudé n'est pas un leader, c'est ça? Non, mais moi, je dis, le fait de venir répondre comme ça, mais moi, c'est pas le rôle d'un leader. Non. Mais monsieur Wada, au pire, même, je vais comprendre, c'est communicant. Il descend, non, mais, et puis, en plus. Monsieur Thiam, parce que là, tu parles des leaders ici. On a vu plusieurs sorties de monsieur Tidiane Thiam, où il y a une partie. Qui a répondu à qui? Il y a une sortie, il parlait, il disait même que oui, lui, il comprend pas, dans son parti, les gens font n'importe quoi. Non, mais il parle de son parti. Est-ce qu'il est venu répondre à un communicant? Dis-moi, tout ce qu'il attaque, est-ce qu'il est venu dire, Dame Ouattara, parce que toi, tu as dit une parole, je viens te répondre, ou bien quelqu'un d'autre, ou bien un homme d'un autre parti vient, non. Tu as vu Guillaume Soro sortir pour dire que non, Guillaume Soro qui prend où il y a actuellement, là, votre concours que vous faites là, pour avoir la plus grande insulte avec Guillaume Soro. Tu l'as vu sortir pour répondre à quelqu'un? Tonton Wada, monsieur Gbagbo a répondu à Daouda, hein? Ah, mais tu as, de toute façon, arrête de sortir, de chercher la petite mouche partout. Moi, je te dis, c'est pas son rôle. Et puis, en plus, quand il parle d'amour, oui, justement, moi, je te dis, l'amour, là, ça ne se décrète pas. Apparemment, ça même a répondu à monsieur Élisée. Non. Moi, je te dis, ça, l'amour ne se décrète pas. L'amour, c'est un sentiment. Si on a de l'amour, nous, en équipe, ne peut pas avoir de l'amour pour Babou. Non, mais il faut qu'il arrête. Donc, mais si lui, il détient, comment on appelle ça, toute l'action nécessaire à pouvoir, comme ça, éprouver de l'amour pour quelqu'un, qu'il le dise, moi, je sais pas. Ça, c'est les mots que ça se dit même pas. On est tous des Ivoiriens. On a le droit d'aimer qui on veut. Non, monsieur Ouattara. Pour lui, on est dans un pays, comme on est opposant. Je sens que vous manifestez, il y a une douleur en vous que vous ne pouvez pas. Non, moi, vous essayez de masquer ça, en fait. Parce que ce que monsieur Charles Blé Goudé a dit, il a dit en ces termes. Même si je ne vais pas répéter les mêmes mots, il a dit que le GPS est Kpakpato. Que depuis quand le GPS porte Laurent Gbagbo dans son cœur, depuis quand le GPS a de l'amour pour Laurent Gbagbo. Effectivement, on a vu. Mais c'est que je te demande là, mais toi. Lorsque le président Ouattara a gagné les élections, on a vu M. Soro Guillaume qui a parlé ici, qui disait que M. Laurent Gbagbo était un criminel, que c'était un boulanger. Et aujourd'hui, c'est ce même GPS aujourd'hui qui veut montrer que eux là, ils sont plus aimés. C'est-à-dire qu'ils aiment plus Laurent Gbagbo même que M. Charles Blé Goudé qui a donné sa poitrine. Mais toi, même ce que tu dis là, est-ce que tu te comprends? Mais tu dois être fier du GPS dans ce cas. Mais quelqu'un qui dit, tu dis qu'à un moment, il avait de la haine, il insulté aujourd'hui, il éprouve de l'amour. Mais toi, tu n'es pas fier. Mais toi, mais tu dois applaudir, tu dis, mais c'est une belle action. Au contraire, on montre que c'est des personnes qui ont un cœur ouvert, qui ont de l'amour, qui ont vraiment de l'empathie. Ça, c'est une des caractéristiques de Guillaume Soro. Mais moi, je comprends même pas. Non, mais ne faites pas la politique comme si on est figé, parce que, comme au début, on a eu ça. Donc, toute notre vie, là, on doit être bloqué. Non, nous, il n'y a pas un mur étanche entre nous, GPS, et un parti politique. Non. Ça n'existe même pas, même. Ça n'existe pas. Donc, attends, tous ceux qui chantent au RHDP, qui chantaient les louanges de Guillaume Soro aujourd'hui, qui sortent des propos acrimonieux à son égard, là. Donc, on dit ça, tu vas définir ça comment? Non. Mais nous, on va jamais venir pour parler des trucs comme ça. Parce qu'on est en politique. Une action aujourd'hui, ça fait qu'il y a des gars qui t'apprécient, il y a des gars qui disent, la vie continue. Mais cet amour-là, si aujourd'hui, il arrive à dire que les militants de Guillaume Soro vraiment chantent les louanges ou bien de l'amour pour Gbagbo, mais ça, quand même, il doit être vraiment fier. Il doit vraiment porter une très belle appréciation à un tel égard, parce que ça veut dire que c'est des personnes qui sont pas dans une dynamique, qui sont pas renfermées sur eux, c'est des personnes qui sont ouvertes, c'est des personnes qui ont leur propension à
à se submerger de bonheur par rapport à autrui est très élevé. Donc ça, on devait applaudir. Mais moi, au contraire, même quand quelqu'un va de l'amour vers la haine, ça, au moins, on peut condamner. Comme ce que font certains partisans du RHDP avec Guillaume Soro. Mais dans l'autre sens, il faut applaudir. Ça, moi, je trouve que franchement, c'est un bel acte. Moi, j'applaudis. C'est ça. Si nous, on va réjaillir de l'amour pour quelqu'un, si on trouve que c'est hypocrite, bon, ils lui disent pour lui, hein. Moi, je pense que l'amour, pour le moment, on est en politique. L'amour, c'est pour nos familles. Ça, c'est bon. Après, on est dans tout ça, tout ce que je joue après, là, c'est la politique. Et moi, je dis en politique, moi, c'est pour ça que je dis en politique, je vais jamais être en guerre avec quelqu'un. La politique, là, c'est réalité. Tout peut basculer en une seconde, alors que nos vraies vies, ça demande autre chose. Là, au moins, maintenant, ça, on est en politique. Maintenant, il y a des jeux d'alliance, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un aujourd'hui. Demain, on est d'accord. Maintenant, mais toi-même, vois la vie politique en Côte d'Ivoire de 94 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ceux qui se haïssaient aujourd'hui, ils s'aiment. Il y a eu tout le temps, les trois grands, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Le président Bédié, paix à son âme, qui avait lancé un mandat d'arrêt international contre Ouattara, toute la direction en prison, tout. Mais après, c'est lui qui l'a appelé à voter pour lui. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Hein? Mais franchement, donc quand Blé Goudé dit ça, moi je trouve que c'est enfantin, c'est veule, c'est dépourvu de tout bon sens. Franchement, ça me fait de la peine de parler de lui comme ça. Moi, je vois en lui un grand homme, quoi. Voilà, donc il laisse ça. Il aurait pu même, au pire, m'envoyer un de ses communicants. Pourtant, Wada, s'il te plaît, il faut prendre la motion de Poussin. Non, moi, les promotions, franchement, non, mais moi, je n'en veux pas. Sincèrement, moi, ce qui me dérange, c'est si c'est Côte d'Ivoire, comme lui, il avait là tout à l'heure de distiller des propos un peu rabaissants là. Lui, au moins, je peux prendre sa motion. Monsieur Wada, ton intervention est très nulle. Ouais, non, mais moi, j'ai pas. Oui, mais tu peux, donc, la nullité, ça dépend de toi. Moi, je dis ce que je pense maintenant. Moi, je ne cherche pas ton appréciation. De toute façon, t'es pas là pour me corriger. Tu dis ce que tu veux. Moi, je dis simplement, nous, on est dans une dynamique. On aime Gbagbo, c'est notre problème. On n'aime pas Gbagbo, c'est notre problème. On aime qui on veut parce qu'on est en politique. On fait ce que bon nous semble. C'est tout. Même si demain on doit aimer qui que ce soit, on le fait. Donc c'est pas nous quelqu'un qui va nous placer notre cuchet d'amour pour un homme politique. C'est de l'hypocrisie. Oui, mais gardez pour vous, c'est pas grave. Mais on n'est pas dans le même parti. Si on aime quelqu'un, en quoi ça vous dérange? Moi je comprends pas. Vous menez votre vie, vous aimez qui vous voulez. Est-ce que nous on s'est mêlé de l'amour que vous portez à qui que ce soit? Mais non, voilà, c'est tout. Chacun mène, moi-même j'ai des parents ici sur le panel, ils aiment d'autres, moi j'aime d'autres, mais ça ne nous empêche pas de mener notre vie familiale en paix. Hein. Faut pas endormir. Voilà, non mais tu dis n'importe quoi. Faut pas endormir le panel. Nous on en bas, on écoute. Monsieur Wanda. Voilà. Ouais, frère, voilà. Monsieur Poussin, je peux prendre tes émotions, parce que tu n'as pas attaqué. Attends, j'écoute. La sœur, laisse tomber. Bitignon, s'il te plaît, qui t'impose. La sœur, laisse tomber la motion. Je comprends, Wada. Bitignon, est-ce que s'il te plaît, tu peux d'arrêter d'écrire ces commentaires? Non, tu as dit que tu ne veux pas ma motion, tu veux Côte d'Ivoire. Non, je dis Côte d'Ivoire. Pourquoi d'Ivoire je veux? Il faut dire à Côte d'Ivoire d'arrêter d'écrire sous mon live. Je le vois en inbox, t'inquiète. Ok. Côte, si tu m'entends, je suis sur le panel, s'il te plaît. Faut, comment te dire ça? Il faut te réserver. Voyez, je suis sur le panel, s'il te plaît. Merci. Merci. Poussin bleu, on t'écoute. Ouais, j'avais une question rapide. En fait, dans le discours de Charles Blé Goudé, on a tous entendu à quel moment, parce que Wada a mentionné Soulé de Paris, à quel moment il prête allusion à Soulé de Paris. Il n'a ni parlé des propos de Soulé de Paris. Voilà. Et après la sortie de Soulé de Paris, Soulé de Paris n'a pas été le seul soroïste qui a relayé cette information-là. Plusieurs soroïstes l'ont fait. Donc, essayez de prendre les choses globalement. Moi, je veux pas que, à travers ce panel-là, on essaie de donner un pouvoir à Soulé de Paris comme quoi, parce que je le vois même pas en train de s'asseoir à la même table que Charles Blé Goudé. Politiquement, Soulé de Paris ne peut même pas faire un débat avec Charles Blé Goudé. À quel moment Charles Blé Goudé va prendre son temps pour venir répondre à Soulé de Paris? Il parle des soroïstes. Tu en fais partie. Voilà ce que je voulais dire. Écoute, s'il te plaît, frère, écoute la fin, la toute dernière phrase là. Il dit, où il disait, la toute dernière phrase tu mets l'interview, la dernière phrase qu'il a dite, il a dit, je sais pas, Jean, ils disent que, affaire d'élection, mais écoute la dernière phrase là. Écoute la dernière phrase avant la coupure même, tu vas entendre. Voilà, c'est clairement, c'est ça, quoi. Voilà, parce que la bataille, elle est partie d'où? Quand tu fais la chronologie des choses, tu vois, il était face à ses militants. Frère, le CENI est là, le champion des champions. Voilà, Dieu merci, le CENI est là. Le débat sera chaud, le débat est chaud. Le CENI, bienvenue.
Moi, ça me permet de dire, merci beaucoup, le Seigneur, bienvenue. Donc, moi, je dis, comme tu me dis, Bleu Goudé, sous le départ, il peut pas faire un discours avec lui, tout. Ça, c'est ta lecture des choses. Moi, je respecte, moi, ce qui est en politique, moi, je respecte toutes les opinions. Ça, c'est une opinion, je la respecte. Maintenant, si lui, il est dit qu'il est leader politique, et quand il sort comme ça, moi, je te dis, ça, c'est pas le comportement d'un leader. Voilà, ça, je le dis, et clairement, je vais dire, s'il doit sortir à chaque fois comme ça, voilà. Et puis, moi, je dis une dernière chose que je vais dire. Aujourd'hui, on a l'opposition. Moi, ça m'étonne quand même pour voir aujourd'hui que quelqu'un de l'opposition, parce que c'est pourquoi je te parlais de chronologie. Il s'est vu face à ses militants, et c'est lui qui a dégainé. Il a dégainé la première balle pour attaquer tout le monde. Parce que face à ses militants à Paris, non, il y a quelqu'un qui nous a fait ceci, cela, alors que tu es dans l'opposition. Maintenant, quand on est dans l'opposition, nous, même il y a même le président, comment ça, le président Thiam, il avait dit des trucs, nous, qui nous avaient tu as pris combien de temps? On a parlé aussi, tonton. Aïe. Je m'arrête là. Je m'arrête. Ok, merci. Mon petit beau, là, je m'arrête. Grand Fedos, dans le micro. Pardonnez, attendez, Grand Fedos va parler, puis après on va prendre l'émotion. Grand Fedos est là. Ok, Yao Abougo. Je suis là. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ok, on a écouté pratiquement tout le monde. Hein. Voilà, on a vu aussi la sortie de M. Blé Goudé. Voilà, moi je trouve que M. Wada, c'est un peu, lui-même il s'est un peu contredit dans ses dits au fait. Et la politique n'est pas l'amour. Et puis il parle encore d'amour, vraiment c'est une contradiction. Oh putain, moi j'étais... Avoir une émotion. Je viens de prendre la parole. Tu ne peux pas prendre la motion, monsieur le Séni. Je viens de commencer. Allez-y alors. Ok. Alors, au fait, moi, j'avais opté pour ce qu'il avait dit premièrement. Voilà. Aujourd'hui, la politique, c'est ça. Voilà. Quand toi, tu as besoin de quelqu'un, tu te mets avec la personne. Sinon, si on voulait parler d'amour, il n'y allait pas y avoir de trahison depuis les années 95 pour venir. Voilà. Maintenant, Blé Goudé a raison ou pas. Bon, ce sujet-là, moi, je trouve que là, Blé Goudé a raison. Blé Goudé a raison. Mais quand il parle d'amour, moi, je trouve qu'il n'a pas raison. Parce que déjà, de un, c'est M. Soro qui confie Blé Goudé à M. Laurent Gbagbo. Et si ce n'était pas Soro Guillaume, Blé Goudé n'allait pas jamais être avec M. Laurent Gbagbo. Donc on va dire que c'est grâce à Soro Guillaume que Blé Goudé il a été aux côtés de M. Soro Guillaume, de M. Laurent Gbagbo. Donc on va dire qu'il lui doit ça. Maintenant, quand les Soroïs sortent pour attaquer, mais bien sûr il va se défendre. Ça c'est normal, il va se défendre. Parce que de là, on a vu M. Soro en train de dire à toute une population ou bien à la nation ivoirienne, il faudrait pas que les gens emmènent les gens en disant que non, il faut laisser venir M. Laurent Gbagbo, il faut laisser venir M. Charles Blé Goudé pour qu'il y ait la réconciliation. On a vu aussi M. Soro dans ce même discours qui a dit que mais si lui et le président Ouattara étaient à la place, ils étaient à la place de M. Blé Goudé avec M. Laurent Gbagbo, ça allait être le contraire. Peut-être même qu'ils n'allaient pas être à la CPI. On n'allait même plus parler d'eux. Alors pourquoi demander le retour de ces personnes? Et si ces personnes aujourd'hui sont de retour en Côte d'Ivoire et qu'on voit le même GPS qui va se mettre encore en coalition avec celui qui ne voulait pas faire rentrer hier, et moi je dirais que M. Blé Goudé a raison. Parce que M. Soro Guillaume, il a été clair dessus, il a dit clairement. Donc moi je trouve que quand il parle d'hypocrisie, ouais, on va dire que la politique même est plus basée sur ça. Ouais, il y a l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie. C'est parce qu'ils savent aujourd'hui, ils n'ont pas avec qui se mettre, qu'ils sont allés s'allier là-bas. Et même ils l'ont très bien dit. Voilà, il faut s'allier. Mais la question qu'on va se poser,
Soro Guillaume veut être président. M. Laurent Gbagbo veut être président. Qui va laisser qui être président? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que moi, je ne vois pas le PPACI pardonner le GPS. Donc là, encore, il y a de l'hypocrisie. Parce que le PPACI ne va jamais pardonner le GPS. Et ça, c'est clair. Et puis, ils le disent. Ils ne cachent pas. Ils traitent M. Soro Kibafori Guillaume de tous les noms. Voilà. Et on attend. Et on connaît M. Laurent Gbagbo. On sait qui est M. Laurent Gbagbo. Voilà. Lorsque le monsieur il a besoin de toi, il va essayer de se mettre avec toi. Et lorsqu'il a ce qu'il veut, mon frère, tu deviens son ennemi. Et ça, c'est clair. Mais est-ce que M. Soro va accepter ça? Et moi, je trouve qu'en faisant ça, le GPS, c'est une histoire de vengeance. Le GPS, c'est une histoire de faire mal au RADP ou bien au RDR, comme ils le disent, pour que ça pique. Pour dire que oui, quand t'attends, c'est rentré, c'est sorti ici. Sinon, eux-mêmes, ils savent que c'est quelque chose qui peut jamais marcher. Hasta que frou là, je touche du bois. Même si aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo a le pouvoir, ne va jamais laisser M. Kibafori Guillaume rentrer. Même si les gars le restent rentrer, je ne sais pas si... Là, c'est-à-dire... ça dit 30 secondes de vie. Moi-même, pour moi-même, je vais dire que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Donc, il faut qu'on arrête de se blaguer. Voilà, c'est la guerre qui a commencé. Et nous, on l'a dit que nous sommes les maîtres du game. Voilà, le président Ouattara, il est le maître du jeu. Voilà, la politique, c'est un jeu d'échecs. Voilà, tu sais bien placer ton pion, il n'y a rien à faire. Donc, voilà, je vais chuter par là pour dire, nous sommes les maîtres du game. Le président Ouattara est le maître du game. Il place son pion là où il veut, au moment qu'il veut, à l'heure qu'il veut, et il tame à l'heure qu'il veut, au moment qu'il veut. Alors, merci beaucoup. Et moi, je fais mon micro. Merci. Merci beaucoup, Yawa Abougou. Merci infiniment. L'Océanie, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir ma petite soeur Dame Ouattara. Je sais que tu es ma petite soeur. Bonsoir Wada, comment tu vas, cher frère? Dites-nous bonsoir et bonsoir à tous. Bon, moi je ne vais pas me disperser. Je ne vais pas arriver sur l'alliance Gbagbo Soro parce que je pense que ce thème, si vous voyez que je suis monté, c'est par rapport à ce que j'ai vu sur le thème, sur le panel, pardon. Donc, je vais m'arrêter là. Sur la sortie récente de Blé Goudé, ou la récente sortie de Blé Goudé. En citant nommément, vous les Soroïs, donc les Soroïs. Donc, je ne sais pas ce que Wada avait dit ou les uns et les autres avaient dit ici, mais ce que je vais dire clairement aux uns et aux autres, Blé Goudé ne répond à ni plus ni moins qu'à Soulé de Paris, qu'à le Sénégal Kibafori Diomaye. Il n'y a pas, c'est-à-dire, ce n'est pas aller chercher loin. Parce qu'effectivement, Blé Goudé n'a pas démenti. Il voulait aborder le sujet de ce qui est dit sur lui sur la toile. Il a demandé aux journalistes, il a fait comme si, ouais, il dit, ils ont dit quoi même là que j'ai dit, Blé Goudé, il n'est plus allé au-delà. Pour ceux qui ont suivi l'interview, il a coupé court. Il n'est plus allé au-delà. Je voulais poser la question de savoir qu'est-ce que les Soroïs même ont dit de moi, que j'ai dit quoi, que le président Gbagbo n'a pas gagné. Il n'est plus allé au-delà. En fait, l'objectif de sa sortie, le but, c'était venir répondre concrètement, faire une clarification. Mais il n'a pas su aller au bout, ou bien il n'a pas pu aller au bout par manque tout simplement de courage. Parce que nous, on l'attend, hein. Nous, on attend toujours Blé Goudé. C'est pourquoi moi, j'ai dit, quand les Soroïs sont sortis sur Blé Goudé, je n'ai pas voulu faire de débat avec quelqu'un qui se présenterait à moi comme un défenseur de Blé Goudé. Parce que ce que moi j'ai dit,
c'est une information, ce que Soulé a donné, c'est une information, ce n'est pas un débat. Et la seule personne habilitée à débattre avec Soulé ou avec l'OCN sur ce sujet précis, c'est bien Blé Goudé Charles. Parce que tous ceux qui viendront se porter comme garant ou bien défenseur ou bien avocat de Blé Goudé, il peut pas en fait, il peut pas démentir, il peut pas apporter des preuves que c'est faux ou c'est vrai. C'est seul Blé Goudé. Et nous, on l'attendait. Maintenant, aujourd'hui était l'occasion en or pour Blé Goudé de dire aux Ivoiriens, droit dans les yeux, devant cette caméra de Guillaume Vergès, que tout ce que les Soros ont dit de lui ou sur lui, c'était faux. Et que, parce que comme il sait le faire, hein, vous savez, Blé Goudé, c'est quelqu'un qui porte facilement plainte. Il peut aller nous confondre s'il estime que ce qu'on dit, c'est de la diffamation. Mais quelqu'un me dit, envoie donc les preuves alors. Bon, regardez quelqu'un. Une information, quand la personne sur laquelle on donne ça n'est pas morte, elle est vivante. Comme Blé Goudé. Mais la contradiction est la preuve, une des preuves que c'est faux ou vrai. À ce moment-là, si Blé Goudé sort pour dire c'est faux, même s'il n'apporte pas la preuve pour dire que c'est faux, en ce moment, le débat crée maintenant une autre polémique. Ça sera à nous encore de revenir à la charge pour apporter plus d'éléments à ce qu'on avait dit. Pour pousser encore Blé Goudé à aller loin. Et donc c'est comme ça, le game. Donc, quelqu'un va venir me dire, donc donne-moi la preuve. Donc, si je dois te donner la preuve que Blé Goudé m'a dit ceci, m'a dit cela, tu veux que je le fasse écouter alors? C'est ça, sinon il y a autre preuve que ça. Mais, comme nous, on n'est pas idiots, les humains, les émotions des gens sur la toile ne nous pousseront pas à aller vite en besogne. Ou bien, nous, on va à pas cadencer, méticuleusement, méthodiquement, avec Blé Goudé Charles. Donc, ça, c'était pour déblayer un peu autour. Donc, pour revenir sur ces propos, je vais mettre les gens à l'aise. Blé Goudé, en disant les Soroistes, et tout ce qu'il a dit, c'était les propos du président Soro Guillaume. Mais comme il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui a un bagage, un background, comme le président Soro aime à le dire, une masse volumique que Blé Goudé ne peut pas contenir. Donc il est obligé de parler de cette façon. Sinon, il veut parler de Soro Guillaume. Mais, comme pour atteindre Guillaume Soro, Blé Goudé aujourd'hui, il a des catégories comme nous autres sur la toile. Parce que moi, j'ai dit, hein, et c'est avec beaucoup de fierté, d'humilité que je le dis. Moi, je me considère comme un Blé Goudé Charles aujourd'hui. Il n'a pas, parce que Blé Goudé Charles est très très loin. D'ailleurs, Guillaume Soro est son mentor. Tout comme nous autres. Nous, on a pour mentor Guillaume Soro. Blé Goudé aussi a pour mentor Guillaume Soro. Nous là, quand vous placez Blé Goudé dans l'actualité politique, placez-moi au même pied d'égalité que Blé Goudé, parce que c'est comme ça que je me considère. Parce que il n'a rien de plus que moi dans la politique ivoirienne. La seule différence entre Blé Goudé et l'OCN, c'est l'âge. C'est que il est plus âgé que moi. Donc, il y a des choses qu'il a fait avant moi. Sinon, aujourd'hui, dans l'arène politique, quand on veut mesurer les leaders politiques, il a juste un parti politique qui n'est pas extraordinaire. Ça veut dire qu'avoir un parti politique, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, en fait. Ça, c'est pas un parcours, ça, c'est pas un background. Donc, il n'a jamais été même conseiller municipal. Moi aussi, je n'ai jamais été. Moi-même, j'ai été même président de la jeunesse communale de chez moi. Mais Blé Goudé ne l'a jamais été. Donc, et j'ai été élu. Et il n'a jamais été élu en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, politiquement, Blé Goudé n'a pas la trempe de Guillaume Soro. C'est pourquoi il ne peut pas parler suffisamment de Guillaume Soro. Il faut qu'il parle avec beaucoup de légèreté. Sinon, il ne peut pas être serein en parlant de Guillaume Soro. C'est pas possible. Donc, pour finir, pour ne pas aller au-delà de mes 2 minutes qui me restent, je voudrais dire aux uns et aux autres, Blé Goudé n'a pas répondu à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il entend aujourd'hui sur la toile. Après sa sortie la dernière fois là. Quand nous on est sorti contre lui là, c'est la réponse qu'il nous donne. Il peut pas nous citer nommément. Bon voilà, ça c'est quand même, il a fait au moins de la communication politique. Il sait comment en politique, il y a des choses qu'on se permet pas. Donc pour moi c'est très clair, il n'y a pas de débat. Voici la réponse que Blé Goudé a apportée, mais il n'a pas été suffisamment courageux pour aller au fond, pour dire ceux qui vous mentent sur la toile là, que Blé Goudé a dit ceci, c'est faux. Ne les accordez pas d'importance, de crédit, c'est faux. Et moi là, on s'est jamais parlé, on n'a jamais parlé de ceci, on n'a jamais parlé de cela. C'est ça. C'est là-bas que moi j'attendais Blé Goudé.
Voilà, bon, d'autres peuvent en faire de ça, je vais dire, de la récupération politique. C'est de bonne guerre, hein. Nous sommes en communication politique, donc on peut pas en vouloir aux gens de RHDP qui prennent ça pour dire « Ah, Bleu Goudé a jeté, s'attend dessus, eux, machin ». Non, nous sommes très aguerris, vous le savez très bien, en communication, sans prétention aucune, avec toute modestie mise à part, sur la toile depuis des années. Nous sommes forgés, nous sommes aguerris, nous sommes prêts à toutes sortes d'attaques, d'où que ça vienne. Vous savez que Soroïs, vraiment, n'a pas froid aux yeux sur la toile. Soroïs ne recule pas sur la toile. D'ailleurs, nous sommes des précurseurs de ce domaine-là. Donc, on a été suffisamment aguerris, formés à notre modeste façon d'amortir ou bien d'amorcer tout ce qui vient de l'adversaire. Donc, en communication politique sur la toile, vraiment, on peut nous accuser à tort ou à raison. Il peut y avoir des dérapages. Ça, c'est de bonne guerre. Ça, c'est humain. Mais pour dire que vraiment, on va nous jeter l'anathème ou bien on va nous battre sur la toile et on sera complexé, vraiment, permettez-moi de le dire très simplement que nous, en tant que Soroïs, on sera pas affecté, on sera pas complexé sur la toile. Je ne pense pas, je ne crois pas. Voilà ce qu'il voulait dire. Merci beaucoup. Et puis voilà, s'il y a des motions, il n'y a pas de problème. C'était pour ça que j'étais monté pour faire juste une précision, une mise à point. S'il y a des motions pour moi, je les prends. Autrement dit, on va se dire. Merci, le Séné. Vraiment, c'est clair et net. Merci. Voilà, j'ai une petite motion pour lui. J'ai une question pour M. Loseni. J'ai écrit en commentaire. S'il y a des motions pour moi spécifiquement, par rapport à mes interventions, je suis prêt à prendre. Vas-y, docteur. Allez-y, je vous écoute. Monsieur Loseni, bonsoir. Vous venez de parler, j'ai bien pris note, mais en essayant de vous comparer à Monsieur Charles Blé Goudé politiquement, est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux de votre part? C'est de la prétention, non? Comme je l'ai dit tantôt, hein, parce que toi, tu peux concevoir que c'est une prétention, mais pour moi, c'est ordinaire, il n'y a rien d'extraordinaire. Je dis bien politiquement. Tu peux pas me faire le CV politique de Blé Goudé qui va moi m'épater ou qui va me battre. C'est pas possible. Tu me le diras, hein. Voilà. Okay. Moi, je peux faire. J'ai bien pris note. Ok, merci, Poussin. Okay. Vas-y. Je vais rapidement faire. Loseni, bonsoir et bon appétit. Loseni, je ne sais pas, c'est pas la première fois que je discute avec les Soroïs. C'est votre manière de faire là qui déçoit beaucoup de personnes. C'est-à-dire le Charles Blé Goudé qu'on a tous connu. C'est-à-dire, je ne jette pas de discrédit sur le parcours de ton leader. Mais venir aujourd'hui comparer Charles Blé Goudé aux activistes de Soro Guillaume. Mais je vous jure que en tant que, si tu es militant GPS aujourd'hui, tu dois te remettre en question pourquoi tu fais partie de ce parti politique-là. Parce que toi, tu es un communicant de Soro Guillaume, tu es du GPS. Tu ne peux pas te permettre de dire ça parce que Blé Goudé a fait une sortie. Laisse ton leader lui répondre parce que les deux sont de la même génération. Donc, moi, j'ai dit tout à l'heure à Wada, c'est moi qui ai dit à Wada. J'attends plus ta motion. Oui, attends, c'est moi qui ai dit à Wada tout à l'heure que Blé Goudé, à aucun moment, il a cité, comme on appelle, Soulé de Paris, parce que Wada a cité plusieurs fois le nom de Soulé de Paris. J'ai dit, quand il parle des Soroïs, il parle de Wada, il parle de Loseni, il parle de vous tous. Et il parle même de Franklin Nyamsi, qui est le conseiller de Sorogio. Donc, il vous a tous mis dans la boîte et puis vous a répondu. Maintenant, toi, tu viens te prendre, à quel moment tu viens nous dire à nous que toi, tu es politiquement, tu peux t'asseoir à la même table que Charles Blé Goudé et puis discuter avec lui. Est-ce que toi, aujourd'hui, ma motion, c'est là, est-ce que si tu rentres en Côte d'Ivoire, tu peux mobiliser autant de personnes comme Charles Blé Goudé l'a toujours fait? Merci beaucoup pour ta motion. Vous savez, moi, je ne suis pas complexé. Non. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est le docteur Ibra, que c'est trop prétentieux de comparer à Blé Goudé. Et toi, tu viens à renseigner pour dire, quand on connaît le parcours de Blé Goudé, qui connaît Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Frère, je n'ai jamais été secrétaire dans la FECI. Donc, je n'ai pas dit que Blé Goudé et moi, on peut parler d'égal à égal en tant que secrétaire de la FECI. Frère,
Je n'ai pas dit que j'ai été président de Jeunes Patriotes qu'on appelait Galaxie Patriotique pour dire que je vais dire que Blé Goudé et moi on est d'égal. J'ai dit, je le répète et je le maintiens. Blé Goudé et moi, sur le plan politique en Côte d'Ivoire, on est égal. Il n'a jamais rien été politiquement en Côte d'Ivoire. Je le maintiens et je veux un débat sur ça, si vous voulez. Maintenant, quand tu dis il est de la même génération que mon leader, frère, la politique, c'est pas forcément de l'âge qui compte en politique. Mamadou Touré, Blé Goudé a âgé que lui, il est ministre, et puis Blé Goudé est toujours dans son bureau en Côte d'Ivoire. Donc, la politique, c'est pas par génération, ou bien comme il est âgé que moi, il est de la même génération que mon leader. Non, je n'ai pas parlé d'âge. Je n'ai pas dit Blé Goudé et moi, on a même âge. Ou bien de la même promotion, génération. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit politiquement. Moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Politiquement. Il faut me dire pourquoi Blé Goudé devrait être au-dessus de moi. Tu peux faire quoi de mieux que lui politiquement? Explique-nous. Comment? Tu peux faire quoi de mieux que Blé Goudé politiquement actuellement? Explique-nous. Voilà, c'est ça que j'allais... En allant à me positionner, je vais finir. Je voulais juste ajouter quelque chose à ce qu'il est en train de dire. Là, tu vas répondre aux deux questions en même temps. J'ai demandé une motion. Voilà, je voulais qu'à la suite de cette réponse-là, il faudra nous parler un peu de ton CV politique, quoi. Voilà. Merci. C'est ma petite question. Ton CV politique, quoi. Merci. Alors, comme je l'ai dit, l'autre disait, je peux faire quoi mieux que lui. Merci. C'est à partir de ce moment, c'est à partir de ta question que je pourrais tomber dans ce qu'on va appeler trop prétentieux. Est-ce que tu vois? Il ne faut pas se surestimer que l'autre. C'est ça qu'on appelle prétention. Je ne peux pas arriver là-bas pour dire que je peux faire mieux que lui. Voilà, d'où ma question. Je viens, frère, je viens. Je vais vous dire une chose, comme Blé Goudé est encore vivant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et ça là, j'ai juste sur ma tombe. Blé Goudé et moi, quand on s'est parlé là, il dit, frère, il m'a regardé droit dans les yeux. Il dit, ce que j'ai dit là, c'est mon témoin, c'est Blé Goudé qui est encore vivant et la tombe dans laquelle je vais, ma dernière demeure. Il dit, petit, que je pensais que moi, j'étais le seul jeune capable de parler comme ça. Il dit, frère, tu es prêt. Je ne vais pas tomber dans... Je dis, je vais maintenir ça. Je ne vais pas dire que je peux faire mieux que lui ou j'ai fait mieux que lui. J'ai dit, politiquement, ou bien peut-être que vous ne le savez pas quand on dit politiquement. Hein. J'ai dit, Blé Goudé n'a aucun parcours politique extraordinaire que moi, le Séné. Je n'ai jamais rien été conseiller, machin et tout en Côte d'Ivoire. Au même titre que Blé Goudé Charles. Même élu simple conseiller municipal. Moi, au moins même, j'ai été élu président de la jeunesse communale de chez moi. Donc, ce que je vais dire, je vais finir par là, pour dire clairement, on compare ce qui est comparable. C'est comme toi, docteur Ibra, tu viens me comparer un mouton à un cabri, est-ce qu'ils ont le même poids? Je vais dire, mais ça n'a pas de sens. Blé Goudé est la même chose que Guillaume Soro. On ne peut pas les comparer politiquement parce que Guillaume Soro a été deux fois ou plusieurs fois élu de la nation. Au moins, même si on dit Premier ministre, laissons tout ça, laissons les postes de nomination même. Il a été président, d'abord député élu de la circonscription électorale de Ferkessédougou à 2 reprises, avant d'être élu président de l'Assemblée nationale. Ça c'est élection, ça c'est pas nomination. Donc, laissons tout ce qui... Parce que ça c'est des circonstances de la vie ou bien vraiment... il a été... D'autres vont venir me dire, ah ça cause des armes. Bon, laissons tout ça, laissons tout... Il dit, en politique là, on compare ce qu'on compare, ce qui est comparable. Ils n'ont pas... C'est pas les mêmes personnalités. Parce que Guillaume Soro c'est une personnalité. C'est une institution en réalité. Donc, et la Côte d'Ivoire lui doit ça.
Ça, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est pas émotif, ça, c'est du réel. Vous allez partir à la primature aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous verrez un petit nom en dessous d'une petite photo, Guillaume Soro Kibafori. À l'Assemblée nationale, même chose. Dans le ministère de la Communication et de la Reconstruction, même chose. Ça là, c'est un fait. On peut débattre, oui, comment il a été, voilà, on peut tout dire. Frère, il a été oui ou non, il a été. Donc, pour moi, il peut pas, c'est comme, je suis vraiment en deuxième division à Blé Goudé, et puis Guillaume Soro est en première division. C'est comme, je me bats encore pour passer les matchs des barrages pour aller en Ligue des Champions avec Blé Goudé, mais Guillaume Soro, lui, il a fait peut-être plusieurs fois, il a remporté plusieurs fois la Ligue des Champions. Donc, on ne peut pas comparer ces deux clubs. Donc, c'est aussi ça la politique. Souffrez que, c'est vrai, aujourd'hui, Guillaume Soro, c'est personne non grata ou RHDP, moi, je peux vous comprendre, et c'est de la bonne guerre. Moi, je comprends aisément votre posture aujourd'hui en vous faisant passer pour quelqu'un qui trouve aujourd'hui Blé Goudé sage ou Blé Goudé réaliste, oui. Ça peut être objet de débat. Maintenant, ce qu'il a dit, dans le fond, j'ai aussi mon opinion là-dessus, mais je suis pas encore rentré dans le fond de ce qu'il a dit, et je n'avais même pas l'intention d'y rentrer, mais j'avais juste envie de venir ici, quand j'ai vu le panel, apporter un peu un additif à ce que les gens pourraient croire ici, qu'il répondait à Soro, parce que depuis plusieurs années, je n'ai jamais vu Guillaume Soro parler publiquement de Blé Goudé Charles, donc on peut pas venir dire que c'est de Soro il parlait. Donc, s'il dit, vous les soroïstes, quand on dit les soroïstes, Soro n'est pas dedans. Soro et Guillaume Soro, c'est ceux qui adoubent Soro Guillaume, c'est ceux qui parlent de Soro Guillaume, c'est ceux qui sont les militants et partisans et sympathisants de Soro Guillaume qu'on appelle les soroïstes. C'est comme les Alassanistes. Alassane ne fait pas partie des Alassanistes, je suis désolé. Alassane, c'est lui, Alassane Ouattara. Donc les Alassanistes, c'est ceux qui prennent Alassane Ouattara comme miroir, comme repère. Et c'est la même chose que Guillaume Soro. Il n'a pas dit Soro Guillaume, il dit les soroïstes. Donc c'est de nous qui parlaient. Donc je voulais vraiment m'arrêter là. Ok, je peux poser ma question, le frère Loceni, tu me permets? Allez-y. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Moi, ma question, c'est que le GPS se base sur quoi? La vérité des faits. Oui, Loceni n'a pas encore répondu à ma question. J'avais posé une question à la suite des poussins bleus là. J'ai dit qu'il nous parle de son CV politique. C'est important. C'est important pour moi. Ok, merci. Je viens. Vas-y, leader. Le CV, tu peux parler rapidement, le CV. Je voulais savoir, je sais pas, je peux poser ma question pour compléter, peut-être il va répondre. Vas-y. Je voulais savoir, ok, le GPS se base sur quoi pour pouvoir faire son argumentaire? C'est-à-dire que la vérité, ou bien vous parlez juste pour pouvoir démontrer que vous êtes encore présent sur l'échiquier politique? C'est sur quoi? Quel est votre, je veux dire, votre leitmotiv? Mais l'argumentaire sur quoi? L'argumentaire sur quoi? Non, je veux dire. Ta question n'est pas précise. Je voulais avoir la précision. Moi, oui, je dis, les faits là. C'est si ça, c'est-à-dire que la vérité des faits là. C'est ça que vous basez pour pouvoir faire ou bien des trucs du genre, vos argumentaires politiques, ou bien vous faites seulement du verbiage. C'est-à-dire vous parlez seulement pour pouvoir dire que ouais, du genre, vous existez toujours dans la politique ivoirienne. Parce qu'il y a une deuxième question qui vient après ça. Voilà. Bon, peut-être que je vais répondre de la manière que j'ai compris. Si c'est pas ça, tu me diras. Ok. Et Dopier disait que Loceni, quel est ton CV politique? Mon CV politique est le même que celui de Blé Goudé, c'est-à-dire un jeune Ivoirien qui milite ou qui a milité dans un parti politique. Blé Goudé a dit haut et fort que lui, là, il n'a jamais pris carte d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Donc, durant tout son temps, il n'a jamais été FPI, il a dit publiquement. Mais moi, j'ai été militant encarté du RDR. Et j'ai été, adjoint à mon secrétaire de base. En ce moment, on parlait de secrétaire, comité de base, pardon. Voilà, comité de base. Et c'est à cette qualité, d'ailleurs, qu'on m'a proposé être président de la jeunesse communale de chez moi. Je n'ai jamais été élu un conseiller municipal. Mais voici tout simplement, en tant que jeune, j'ai pris une carte d'un parti politique en Côte d'Ivoire, inscrit dans une comité de base, où j'ai même secondé
le président du comité de base. Et à cette qualité, on m'a aussi proposé d'être président de la jeunesse communale de chez moi. Et ça, pour moi, c'est comme ça que j'ai commencé la politique. J'allais naturellement gravir les échelons au RDR, mais malheureusement le RDR est mort depuis les années 2009, 2017. Et donc ça a mis fin à mon cursus au RDR. Aujourd'hui, je milite au sein du GPS où je suis depuis lors militant encarté, ça veut dire militant en paratière avec un numéro d'adhésion au sein de Génération et Peuple Solidaire. Donc voici très simplement mon CV politique. Et je veux maintenant savoir quel CV politique dispose Blé Goudé pour être plus éloquent que le mien. Ça, c'était la question des deux pieds. Et la question des leaders, pour dire sur quoi on se bat pour les arguments. Ce sont des faits historiques du parcours ou du moins de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Des faits simplement. Ok, moi, merci bien. Parce que non, je vais compléter la question. C'était ça seulement que je veux dire. Je vais apporter. Vas-y d'abord. Voilà, la précision que je voulais apporter. Loseni, rapidement, je veux savoir, c'est un temps de parole pour chacun ou c'est des questions-réponses? Non. Moi, quand on m'a donné mon temps de parole, j'ai fini et j'ai dit que c'était pour intervenir. Mais je ne pouvais pas descendre comme ça sans inviter les uns et les autres s'ils avaient éventuellement des promotions par rapport à ce que j'ai dit. Ils disent que oui, ils ont des différentes émotions. Donc, c'est pourquoi tu vas voir que ceux qui parlent, c'est pas leur temps. En fait, c'est des motions auxquelles je dois répondre avant de descendre, en fait. Donc, leader, va pour ta deuxième question. Que moi, je comprends pas. Jusqu'à présent, Soro Guillaume, qu'on lui demande. Pourquoi tu es là? Pardon. Poussin, tu es là? Je suis là. Tu peux gérer la modération, s'il te plaît. Oui, ok, donc là, je pose la deuxième question. Jusqu'à présent, quand on demande à Soro Guillaume, il dit haut et fort que c'est le président Ouattara qui a gagné les élections de 2010. Aujourd'hui, vous trouvez que Charles Blé Goudé a dit que c'est le président Ouattara qui a gagné les élections de 2010. Dans ce cas-là, pourquoi vous dites que c'est un traître? Puisque Jean Soro Guillaume, malgré je veux dire, les voix de discordance avec le président Ouattara, il reste sa logique pour dire que ouais, lui, il dit la vérité. Aujourd'hui que Charles Blé Goudé a été vacciné par cette même vérité-là, pourquoi vous le qualifiez de traître? Ça, c'est ma question. Merci bien. Merci beaucoup, cher frère. Le jour, pour répondre à cette question, c'est simple. Moi, je ne suis pas dans le secret de Blé Goudé et Gbagbo, ce qui les oppose aujourd'hui. Moi, de Seigneur, honnêtement, je ne saurais te dire avec exactitude. Mais pour te répondre à ta question clairement, je vole avec toi une banane. Bon, Dieu nous en épargne. Mais c'est une question à titre illustratif. Je vole avec toi une banane. Et je sais très bien que tu as volé la banane. Et moi, je sors sur toutes les chaînes. Je mobilise tout le monde entier pour dire que cette banane-là, elle est à toi. Et que pour qu'on puisse t'arracher la banane, il faut que toi là, on marche sur toi ton corps. Et le jour, par la force des choses, les circonstances de la vie font que le rapport de force change et on t'arrache violemment la banane. Et toi, tu prends la poudre. Moi, je prends la poudre d'escampette. Et le jour, je me trouve à l'aise quelque part, je reçois des gens et puis je leur dis, vrai, Joe, le gars, il avait volé la dernière fois, hein, ça c'est sûr. Mais moi-même, je suis venu le voir pour dire, Joe, vraiment, ça là, on fait comment? Ah, bon. Comme tous les gens viennent nous dire, vraiment, on n'est qu'à faire réconciliation, on va faire gouvernement d'ouverture, c'est comme on n'est qu'à laisser, on n'est qu'à, donc on n'a qu'à, même on peut toujours s'accrocher pour dire, c'est pour nous, hein, mais comme les gens ont parlé là, on peut laisser. Et toi, tu dis non. Et je suis allé jusqu'au bout avec toi. Le jour où on est tranquille quelque part, où on est en prison comme leur cas, et moi, je me permets à dire aux gens derrière dans ton dos qu'il avait volé la banane. Frère, je t'ai trahi. Soro n'a pas fait ça à Ouattara. Malgré leur discorde aujourd'hui, Soro n'a jamais dit dans le dos de Ouattara qu'il a gagné, il n'a pas gagné. Il a dit publiquement, même en privé. Le jour où tu as l'occasion en privé de parler avec Soro, il va te dire, oh, Ouattara a gagné. Il ne va jamais se permettre ça. Frère. Pourquoi vous ne qualifiez pas ça comme s'il a été vacciné par le vent de la vérité? Mais attends,
Mais Vas-y. je n'ai pas encore, Sur je n'ai pas la encore fini. trahison. Vas-y. Je n'ai pas encore fini de répondre à ta question. Maintenant, Désolé. merci. Quand moi, tu sais à quel moment moi j'estime qu'il a été vacciné par le vent de la vérité? C'est le cas de Paul Yaoundé, qui prend courageusement, ou bien qui prend son courage à deux mains pour venir publiquement dire que nous nous sommes trompés, Satan nous avait possédés. Ça veut dire en ce moment-là qu'il a été vacciné par le vent de la vérité. Mais Blé Goudé, journaliste peut lui poser question aujourd'hui publiquement, il va dire que c'est Babou qui a gagné, que lui n'a jamais dit ça. Donc pour l'instant, pour moi, il n'est pas encore vacciné par le vent de la vérité. C'était l'occasion aujourd'hui pour lui, à travers cette interview, pour dire que ce qu'ils ont dit dans ton dos là, parce qu'il a entendu tout ce que nous on a dit, hein, justement c'est ça qu'il est venu répondre. Mais il n'a pas osé aborder le sujet qui fait la une des réseaux sociaux pour dire Blé Goudé a dit ça en privé aux gens qui sont venus dire ça publiquement et le met au défi. Il n'a pas répondu à ça. Frère, s'il avait répondu à ça aujourd'hui pour dire je l'ai dit, ça c'est le vent de la vérité. Ou bien je ne l'ai pas dit en ce moment, il nous mettait encore dans un autre défi qu'on devrait se permettre de relever. Donc pour moi, j'estime que jusqu'à preuve du contraire, Blé Goudé, pour être piqué de, comme tu l'as si bien dit, du vent de la vérité, qu'il fasse un jour une interview publique pour dire, parce qu'il a dit un jour sur la chaîne Live TV ou bien France ou bien une chaîne en Côte d'Ivoire que quand on lui posait la question de savoir ce qu'il a fait en tant que jeune patriote, Blé Goudé a osé dire qu'il était encore jeune, de la trentaine, 32 ans, combien, vraiment, il y a des choses, quand on est jeune, on se permet, sinon, il ne le ferait plus. Il peut dire ça aujourd'hui encore pour dire, bon, j'étais jeune, voilà, donc, voilà, vraiment, il y a des choses, on a fait, on ne pourrait plus faire, sinon, voilà. Il peut dire ça aujourd'hui. Donc, je ne vais pas aller loin. Pour moi, il n'est pas encore vacciné du vent de la vérité. Très honnêtement. Ok, il n'y a pas de souci. Loseni, il y a Dr Ibra qui va prendre son temps de parole. Merci beaucoup. Donc, vraiment, merci à ceux qui m'ont fait. Mais en fait, peut-être il y aura du répondant si tu peux rester. C'est simple. Docteur Ibra est monté après moi. Hein. Ah ouais? Je pas sûr. Il vient de monter, Docteur Ibra. Ok, vas-y, Dopier alors. Dopier, vas-y. Donc, chef frère Wada, vraiment, on fait ça demain, Inch'Allah. Wada est là, il peut. Il descend également. Loseni, merci pour les réponses. Mais on va laisser. Bon les gars, non, moi j'aurais souhaité quand même que vous écoutez mon intervention. On va écouter en bas, on va écouter en bas. Non, on va écouter en bas. Vous n'êtes pas courageux. Voilà, maintenant ce qu'on vous dit, retenez une chose, c'est que voilà, le président Guillaume Soro, il est là, il a la tâche, il a la barre. Donc vraiment, moi j'aurais voulu bien répondre à lui. Va écouter en bas, va écouter en bas. Tu as dit que vous allez écouter en bas. Voilà, laisse Dopier va prendre son temps de parole. Allez, bonne soirée à vous. Merci bien, merci. Vas-y Dopier. Pareillement à toi mon frère. Ok, merci bien. Dopier, adresse-toi aux 200 et quelques personnes là, c'est mieux. Ok, il n'y a pas de souci. Non, je disais d'abord bonsoir à tous les panélistes, à tous les auditeurs. Voilà, au fait, moi, avant de répondre vraiment à la question qui est posée, moi, je voudrais d'abord qu'on retienne 3 leçons, en tout cas de cette sortie de Blé Goudé. La première leçon, c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, loin d'être même un parti politique, je veux parler ici de GPS, puisque ce parti politique a été déjà dissous, mais ils sont plus que isolés. Ça, c'est d'abord la première leçon qu'il faut retenir. C'est-à-dire personne ne veut s'allier vraiment aux souristes, si on peut s'exprimer en ces termes. La deuxième leçon qu'il faut retenir, c'est que davantage, en tout cas tout ce qu'on appelle comme opposition en Côte d'Ivoire, est en train de se déchirer et en train de se diviser. Et cela est de bonnes guerres parce qu'ils ne font pas le poids vraiment devant le RHDP. La troisième leçon qu'il faut retenir, c'est que vraiment le RHDP et son président, vraiment, il faut les féliciter parce qu'ils savent faire de la politique. Ils n'ont pas vraiment une opposition en face. Vous regardez à travers les agissements de l'opposition, prenez le cas du PDCI. Aujourd'hui, le PDCI est en train d'être morcelé comme viande d'agouti. Chacun est en train de prendre une portion. Prenez le cas aussi de l'ancienne gauche. Voilà, dont est issu aujourd'hui le PPACI, le COGES, comment on appelle ça, MJC, et puis l'enveloppe vide de Afinguessan. Bon, quand on regarde tout ça, c'est une opposition qui fait pitié. Et là,
tout cela contribue à faire le lit au RHDP et au président Alassane Draman Ouattara, parce que ces partis politiques-là, avec son leader, sont à la tâche pour le bien-être des Ivoiriens, pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour le positionnement de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, quand j'ai fini de dire ça, moi j'ai dit que Blé Goudé a pleinement raison. Tout ce que Blé Goudé a dit, ce n'est que de la pure vérité. Mais c'est ce qui gêne d'ailleurs les souréistes. Est-ce que vous voyez? Ce que Blé Goudé a dit, c'est la pure vérité. Parce que moi j'appelle ça de l'hypocrisie. C'est parce qu'aujourd'hui les souréistes, Soro Guillaume et ses suiveurs là, ils sont complètement isolés. Donc ils cherchent des alliés partout. Mais c'est peine perdue. Est-ce que vous voyez? Donc pour dire, moi je soutiens total à Blé Goudé, ce n'est que de la pure vérité qu'il a dit. Depuis quand cet amour-là est né? Mon œil. Donc je vais chuter par là, Poussin Bleu. C'était ma petite contribution. Merci vraiment de m'avoir donné la parole. Non, il n'y a pas de souci, on est là. Yawa Bougo, quand tu es là, tu fais signe, tu reprends la main. Il y a la maman qui est là, Anne Kessé. Bonsoir maman. Oui, bonsoir mon grand, bonsoir à tous. Oui, allez-y. Hein. Je voulais dormir, mais en même temps, j'ai attendu des choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec Blé Goudé. Si vraiment il a dit ça, moi, je veux que Dieu le punisse. Si vraiment il a dit que le président Alassane Ouattara a gagné les élections et que Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Parce que si Blé Goudé savait que dans son âme et conscience, Gbagbo n'a pas gagné l'élection, comment il a pu mobiliser tous ces jeunes-là pour les amener à l'abattoir? Il pouvait ne pas faire appel. Il pouvait ne pas appeler ces jeunes. S'il savait que Gbagbo n'avait pas gagné les élections, il pouvait s'asseoir tranquillement sans faire ce qu'il a fait. Aujourd'hui, des milliers de jeunes sont morts et il va se confier pour dire, j'espère qu'il n'a pas dit ça. S'il a dit ça, que Dieu le punit, que Dieu punit sa génération, parce que c'est méchant, quoi. Parce que quand tu sais que le monsieur n'a pas gagné les élections et que la vie des enfants, des gens sont en danger, tu ne peux pas te permettre de dire que, allez-y, descendez dans la rue. Vous avez mobilisé les enfants des gens. Vous les avez mobilisés et puis vous avez pris des mallettes d'argent, vous avez fui pour aller au Ghana. Et ces pauvres enfants ont perdu la vie. Et tu vas ouvrir ta bouche pour dire que non, Alassane Ouattara a gagné, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Ça, je dis que si vraiment il a ouvert sa bouche, il a dit que Dieu punit sa génération. Parce que ce qu'il a fait, c'est méchant. Aller soulever Matela, aller au plateau, faire tout ce qu'ils ont fait dans le but d'aller sacrifier des milliers d'enfants. Aujourd'hui, il y a eu plus de 3000 morts. Mais si tu étais au courant, pourquoi tu n'as pas fui avant? Pourquoi si Gbagbo voulait t'obliger à faire des sales boulots, il fallait fuir avant pour quitter le pays? Pour dire non, devant Dieu, je ne peux pas sacrifier enfant des gens parce que dans mon âme et conscience, je sais que tu n'as pas gagné les élections. Tu pouvais fuir. Là, au moins, on dira que tu n'as pas été complice de la mort de milliers d'Ivoiriens. Alors moi, je dis que on ne lui a rien demandé. J'avais voulu qu'il la ferme. Si vraiment il a parlé, que Dieu le punit. Parce que ceux qui sont morts là, c'est des êtres humains. Et il y a nos mamans qui sont morts à Bobo. Et puis les gens prennent la mort de ces mamans pour faire plaisanterie, pour dire non, c'est le sang des bœufs qui sont sommés. Si Gbagbo, s'ils savaient que Gbagbo n'a pas gagné, pourquoi ils ont laissé tous ces milliers de mamans, toutes ces personnes-là perdre la vie? Alors moi, je suis monté pour dire, si réellement Blé Goudé, il savait que Gbagbo n'a pas gagné les élections et qu'il a fait tout ça avec les Gbamana Pikas, ils ont fait tout ça, que Dieu le punit, que Dieu punit sa génération, qui ne connaît pas la paix sur la terre. Parce qu'il a été malhonnête. Et puis il dit qu'il était jeune. Il n'était pas jeune. Il n'était pas jeune. Il avait plus de 30 ans. Il avait le cerveau pour réfléchir. Ok? Donc moi, je ne suis pas d'accord qu'il parle maintenant. Il doit la fermer. On ne lui a rien demandé. Si vraiment il a parlé, que Blé Goudé sache qu'on ne lui a rien demandé. Ok?
C'est trop, c'est trop là. Les gens jouent avec la vie des gens. Vous êtes venus au pouvoir, vous êtes devenus des milliardaires. Mais contactez-vous de cet argent. Est-ce qu'ils avaient besoin d'aller amener enfants des gens à l'abattoir? Ils avaient besoin d'amener des milliers de gens à l'abattoir? Qui c'était quoi? Franchement, c'est énervant. Voilà pourquoi je suis monté. Parce que je suis très en colère. Merci. Il est sorti, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, où il a parlé des Soroïs. Est-ce que vous avez entendu son interview avec Guillaume Vergès? Il a parlé de Soroïs que... oui, attends, je vous fais écouter. D'accord. Ne concerne pas. Voilà. Le problème qu'il y a, le problème d'abord, le amour d'abord, c'est qui. Je vais parler même comme le gars du pouvoir, comme tu dis, on n'a qu'à parler comme le gars du pouvoir. J'ai dit, vous là, votre amour pour le problème d'abord, c'est qui vous. Vous avez fait le tour du monde. Pour dire que Gbagbo est un dictateur, que c'est un criminel, que c'est un voleur. Vous l'avez dit que c'est un roublard. Qu'il faut qu'on l'amène à la CPI. Et puis on l'amène à la CPI. Et puis on m'appelle comme un fabo. On attache. Et puis on m'amène avec vous à la CPI. Dieu a fait, on est sorti là-haut. J'ai dit, votre amour pour Gbagbo là, c'est quitté où? Vous êtes ridicule. Le micro. Votre amour pour Gbagbo est quitté où? Donc nous, on a un problème à la maison. Ça, c'est entre nous. Donc, moi, je rappelle, vous avez fait le tour du monde pour dire que le président Gbagbo est un criminel. Gbagbo n'est plus criminel. Pour dire que le président Gbagbo est un dictateur, il faut que la CPI vienne le prendre. Le président Gbagbo n'est plus un dictateur. Vous avez dit que le président Gbagbo est un voleur, qu'il a volé tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo n'est plus voleur. Vous avez dit que le président Gbagbo est un roublard, que c'est parce que les blancs ne savent pas comment les noirs mentent. Le président Gbagbo c'est un menteur. Il dit une chose le matin et puis il dit autre chose le soir. Il n'est plus menteur. Votre amour pour lui est quitté où? Arrêtez votre comédie. J'ai dit, vous pouvez tromper tout le monde, sauf moi. Ok, ça on l'entend. Donc s'il y a un problème entre le président Gbagbo et moi là, ça ne vous concerne même pas. Vous avez compris? Et Blé Goudé m'a dit que qu'est-ce qu'ils ont dit là? Voilà, donc la maman, c'est la petite partie là. Moi, je vais vous dire, écoutez, les Ivoiriens ont tellement souffert, ne laissez pas ces trois personnes-là vous tromper. Voilà. Ils savent dans quoi ils sont. C'est une famille. Ils sont en train de vous distraire, après ils vont se retrouver eux tous, et puis ils vont continuer à combattre le RHDP. Blé Goudé qui est là, c'est Gbagbo qui ne veut pas le recevoir. Si Gbagbo décide cette nuit que Blé Goudé, on va faire une alliance, Blé Goudé va accepter parce qu'il dit c'est son papa. Blé Goudé a tout fait pour croiser Gbagbo. C'est Gbagbo qui ne veut pas. Donc Blé Goudé et Gbagbo là, si Gbagbo décide tout de suite là, malgré que Blé Goudé savait que Gbagbo n'avait pas gagné les élections, il a soutenu et il y a eu des milliers de morts. Donc Blé Goudé et Gbagbo là, ils sont liés en esprit. Soro Diom, Blé Goudé, Gbagbo, ils sont liés en esprit et personne ne va les séparer. Ce que nous montre là, vous devez savoir que ça peut changer d'un moment à l'autre. Ne vous laissez pas endormir. Moi, pour moi, Blé Goudé et Soro Diom sont les purs enfants de Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Ne vous laissez pas distraire. Ok? Ils sont dans leurs problèmes palabres de famille. Ça va se régler. Ils vont se mettre ensemble. Ils vont nous combattre. Donc, toutes ces comédies qu'ils font là, moi, ça ne me touche pas. Hein. Parce que là où ceux-là, ils sont arrivés là, le mal qu'ils ont fait là, personne d'entre eux ne va pas changer. Personne ne va changer. Tous ceux qui ont soutenu le pouvoir sanguinaire de Laurent Gbagbo ne font jamais changer. Donc, ne vous laissez pas distraire. Gbagbo, Blé Goudé, Soro Diom, Simone Gbagbo, ils sont liés par l'esprit à vie.
C'est pour cela que lui, il n'arrête pas de dire Gbagbo, c'est mon père. Gbagbo, là, c'est mon père. Gbagbo Laurent, Simon Gbagbo, tout ça, ils veulent que tout le monde soit candidat, y compris Soro Diom, malgré tout le mal qu'il a fait. Et Simon Gbagbo veut que tout le monde soit candidat, y compris Gbagbo. Ils sont tous pareils. Personne ne condamne l'autre. Tout ce qu'ils font, c'est de la comédie. Voilà. Donc, ne vous laissez pas tromper. On n'a rien demandé à Blé Goudé. On ne lui a rien commandé. Ils sont tous les deux les fils de Gbagbo Laurent qui ils rentrent chez eux à la maison pour aller régler leurs problèmes, qu'ils arrêtent de nous monter des spectacles. Ça, c'est des spectacles, c'est de la comédie. Moi, où je suis couché, ça, personne ne va me tromper. Voilà, personne ne va me tromper. Ils sont dans leur comédie. Voilà. Si Blé Goudé savait que ce que Gbagbo et son épouse avaient fait, s'ils savaient que ce qu'ils ont fait était mauvais, il n'allait plus jamais parler de Gbagbo ni son épouse. Mais aujourd'hui, il est attaché à Simon Gbagbo et il cherche à se rallier avec Gbagbo Laurent. En plus, Gbagbo Laurent, ils veulent se rapprocher de Soro Diom. La comédie a assez duré. Les Ivoiriens, beaucoup sont morts. On est fatigué de ces personnes-là. Ce groupe des individus qui ont détruit la nation, on est fatigué de eux, qu'ils arrêtent leur comédie. Moi, personnellement, même si cette nuit je dors, que Dieu venait me dire ma fille, Blé Goudé a changé, je ne crois pas. Je dirais que c'est un démon qui m'a parlé. Clair. Personne ne va me distraire parmi eux tous. Que ce soit Blé Goudé, que ce soit Soro Diom, que ce soit Simon Gbagbo, que ce soit Gbagbo, ou bien celui qui est à Paris ici, qui s'appelle Tidiane Tian. Personne ne va me distraire. Personne. Donc, je m'arrête là. J'étais monté pour dire que Blé Goudé, tout ce qu'il fait, c'est la comédie. Il a participé à détruire cette nation, en sachant très bien que Gbagbo n'a pas gagné les élections, qu'ils arrêtent leur comédie. Ils ont assez fait du mal, ils ont pillé le pays, ils sont des milliardaires, qu'ils arrêtent de nous saouler, parce que c'est insulter notre intelligence. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci bien. Andy, je ne sais pas si tu as une bonne connexion maintenant pour prendre ton temps de parole. Andy Ado. Est-ce qu'il est là, Andy? Merci. Tout simple. Comment tu vas? Ok, ouais, ça va. Merci. Ouais, tu peux. On t'entend pas bien. On t'entend pas bien, frère. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais, c'est mieux là. Mais il y a un peu de bruit autour de toi en fait. Ok, pas de souci. En attendant, il y a Leader qui est là. Leader, est-ce que tu veux prendre un autre temps de parole? Parler un peu. Oui, ok, vas-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Je vais parler en disant que déjà, moi je comprends pas. Je comprends pas l'acharnement des gens de Soro Guillaume. Voilà. Soro Guillaume et puis je me parle. Ils ont passé d'abord tout le temps à pouvoir invectiver Blé Goudé et autres. Parce que la séparation entre Blé Goudé et puis Gbagbo là, eux ça les arrange. Parce que la preuve, le président Gbagbo dit le nom de Soro Guillaume, mais il n'ose pas dire le nom de Blé Goudé. Alors que eux là, ils ont combattu, c'est dit que farouchement, le président Gbagbo et Blé Goudé aussi. C'est-à-dire, ils étaient, puisque Blé Goudé et puis le président Gbagbo étaient dans la même lignée là. Ils l'ont combattu. Alors, qu'est-ce qui a fait que du genre, Blé Goudé a laissé des études de l'Angleterre, en Angleterre pour venir en Côte d'Ivoire. Mais c'est simplement parce qu'il y avait une rébellion. Et que le président Gbagbo en avait besoin, et il avait besoin de lui pour pouvoir motiver les jeunes, motiver eux, pour pouvoir dire que du jeune était populaire. Mais la rébellion là, c'est lui qui était truc. Donc, c'est-à-dire que c'était pas un problème même politique, ça avait dépassé politique, c'était une affaire vie ou de mort.
Donc là, la personne que ça arrange, et du genre cette fracture entre Charles Blé Goudé et puis le président Gbagbo, là, mais c'est Soro Guillaume. Donc là, eux ils vont taper des chiffres forts. Maintenant, moi je suis étonné, comme il dit là. Vous dites, Soro Guillaume dit que ouais, du genre, le président Ouattara a gagné en 2010. Aujourd'hui, Blé Goudé vient dire que ouais, le président et Ouattara a gagné en 2010. Normalement là, après avoir dit que Blé Goudé est traité là, vous avez dit qu'au moins, il dit la vérité. Au moins cette fois-ci là, il est venu corroborer ce que Soro Guillaume disait. Mais c'est pas ça qui les intéresse, hein. Juste parce qu'il veut surfer pour pouvoir diviser un peu plus. Voilà, Blé Goudé a dit que ouais, c'est pas c'est pas Gbagbo qui a gagné. Ben ok, moi je sais pas. On discute sur quoi? Sur les faits, la politique là, on est supposé, chacun est supposé apporter la vérité. Maintenant, si c'est pas la vérité qu'on apporte là, on discute pourquoi. On cherche à convaincre les gens pourquoi. Voilà. Donc là, je comprends pas. Ce sont des gens qui sont là, qui font seulement du bruit. Et pour finir là, on sait pas, on retient pas ce qu'ils ont dit. C'est des gens qui sont là, comme eux, ils sont éliminés. C'est-à-dire que si Thiam est président, ils vont jamais lui laisser lui permettre de faire politique en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo était président, il n'avait jamais lui laisser le libre champ de pouvoir faire la politique. Même si, je sais pas, Simone Gbagbo est présidente, elle va jamais lui laisser c'est-à-dire que c'est Dieu seulement. Peut-être que du genre au paradis là-bas qui peut lui laisser. Sinon, si t'es ici là, tant qu'il y a quelqu'un qui est président après Ouattara, 100 000 ans après Ouattara, 200 000 ans après le président Ouattara, mais ça change rien. Les faits qui sont retenus contre toi là sont trop graves. Jamais un homme politique va prendre le risque de pouvoir dire que toi, Soro Guillaume, va te permettre de pouvoir faire la politique en Côte d'Ivoire. Parce que tu ne connais pas, tu sais rien faire de tes 10 doigts, si c'est pas attraper et planifier les coups d'État, planifier comment il faut assassiner les gens. Voilà. Jamais tu n'as proposé quelque chose qu'on demande aux autres là. On veut forcément, nous-mêmes on essaie de pouvoir vous attirer, pour pouvoir nous donner un programme de société pour pouvoir mais vous savez pas faire ça. Voilà. Au moins là, la seule chose que nous on peut t'acclamer dessus là, c'est de dire que ouais, du genre, en 2010, voilà, les élections là, voilà le résultat vraiment. Et que ça n'a pas changé, même quel que soit ce qui arrive entre le président Ouattara et moi, mais la vérité là, on peut pas la changer. Et vous allez venir, l'OCENI, vous allez monter sur les panels, changer, mais votre héros là, votre champion là, il n'a pas d'autre chose. Peut-être que l'OCENI, il a été, comme il a dit là, son parcours politique, il a été président de jeunes, et tout ça là. Mais tu peux pas être président de jeunes, tu peux pas être on peut pas te confier, en tout cas du genre, la tête d'une organisation de jeunesse, et puis tu vas suivre ce qui est faux, le mauvais exemple. Moi je trouve que ouais, du genre, c'est pas normal. Oui. Leader, il a été président des jeunes à Djibousso. Son papa est, je crois, l'ancien chef du village de Djibousso. Moi-même, j'ai travaillé dans la zone de Ségala en ce moment. Je connais très bien son village. J'ai même un point focal là-bas. C'est pour ça que, en fait, je lui ai posé la question à dessein. Parce qu'il dit qu'il a le même CV politique que Blé Goudé. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il nous détaille un peu son CV politique. Ok. Je peux ne pas personnellement aimer la manière de Blé Goudé de pouvoir faire. Mais une chose est sûre, l'histoire nous dit que, ouais, du genre, c'est lui qui a sauvé le pouvoir du président Gbagbo au moment où ça battait de l'aile, au moment où il était acculé de part et d'autre. Il n'y a rien à dire. Il fallait que Blé Goudé soit dépêché. Pour venir, parce que je me rappelle d'un fameux discours, et vous, si vous êtes en train de voyager, arrêtez, venez manger. Si vous êtes en train de, je sais pas, et vous l'avez, sautez, venez, simplement parce que l'erreur était grave, où le président Gbagbo, son pouvoir est en ballottage. Je ne sais pas si toi, Soro Guillaume compte sur toi autant pour pouvoir devenir populaire ou bien pour pouvoir devenir président, mais en tout cas, l'histoire nous dit que, ouais, du genre, malgré que j'aimais pas Blé Goudé, ben, les faits étaient là. Les autres, depuis il a quitté derrière le président Gbagbo là, quel que soit Alpha, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir le verbe comme lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut convaincre contre lui, comme lui. Voilà pourquoi tout le monde est obligé de pouvoir le pointer du doigt, le tirer là-dessus. Ça, ce sont des vérités historiques. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça qui est vrai. Que tu sois d'accord ou pas, c'est ça qui est vrai. Et malheureusement, au moins le président Gbagbo là, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais au moins il a des partisans.
Au moins, il a une idéologie politique, même si son idéologie politique, là, c'est comme de la bouillie mélangée et du miel. Et il a dit du miel. De la bouillie mélangée, je sais pas, de l'acide, c'est-à-dire que du genre, c'est mélangé, on sait pas. Ou truc, puisque lui aussi, c'est quelqu'un, tant qu'il peut être au pouvoir, seulement ça roule. Voilà. Au moins, mais quelque part, il a des partisans. Malheureusement. Sorogium, comme il n'a pas de partisans, ses seuls partisans, c'est quoi il peut compter pour pouvoir devenir président et autres là, ce sont les armes. C'est ça son problème au fait. Voilà, aujourd'hui là, Tidiane Thiam peut partir aux élections, on peut le créditer à 15, 10%, 20%. Le président Babo, idem. Mais toi, Sorogium, je pense pas que 5%, mais tu peux avoir. C'est-à-dire qu'à fait une ça en 2015, il a eu 9%. Mais toi, ce serait un véritable miracle si toi, tu as eu fait truc. Tu n'as pas vu quand tu voulais devenir du genre président de l'Assemblée nationale, là, ils ont déblayé tout fait que c'est du goût pour dire que bon, tiens, comme c'est ça, là, on va te donner là, prends et puis tu n'as même pas eu de truc du genre, je vais dire, tu n'as même pas eu de rival politique quant à la députation à truc à fait que c'est du goût. Donc là, vous les souris, je sais pas. Si vous êtes des musulmans, allez toujours à la mosquée demander pardon à Dieu. Parce que pour vous, politiquement, en Côte d'Ivoire, si t'es là, c'est fini. Si vous êtes chrétien, là, allez toujours à l'église, allez demander pardon à Dieu. Leader. Parce que oui. Leader, désolé de t'interrompre. Mariam, tu vas beaucoup en pause, en fait. Donc, ça risque de couper le live. Essaye de revenir, voilà. Vas-y, leader. Je vais bientôt arrêter le live, même, parce que tu vas bientôt. Ok, pas de souci. Donc, comme je vais travailler tout à l'heure, donc je vais dormir un peu. Il n'y a pas de souci, maman. Merci beaucoup. Ok, comme elle va arrêter le live, moi je vais m'arrêter là pour que presque tout le monde puisse. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une émotion et puis je descends. Comme ma fille là aussi, elle va dormir. Ok, allez-y, faites un tour de parole. Il y a un milicien de Gbagbo qui est sur la toile, qui est clair comme ça. Je ne sais pas comment on l'appelle. Oui, c'est ça, le commandant Bakary. Bleu Goudé voulait finir avec Ibs Zego Junior et c'est le gars de corps de Ibs Zego Junior qui a pris la balle de Bleu Goudé. Voilà. Et ce même monsieur a dit quelque chose qui fait que moi, je ne ferai jamais confiance à Bleu Goudé. Pendant que Bleu Goudé, il montrait à l'humanité qu'il combattait ce rodium, le monsieur, il a dit que Bleu Goudé partait prendre de l'argent chez Sorodium. Pendant que Sorodium était porte-parole de la rébellion, Bleu Goudé partait prendre de l'argent chez Sorodium. Pour moi, je me suis dit, un jour ou deux jours, Bleu Goudé allait répondre à ce monsieur, puisque la dernière fois, il dit qu'ils ont menti sur lui, il a porté une plainte. Alors, je pensais qu'il allait répondre à ce monsieur, mais jusqu'à présent, il n'a pas répondu. Donc, ça veut dire qu'effectivement, Bleu Goudé partait prendre l'argent avec Sorodium. Donc, Bleu Goudé, il n'a jamais combattu Sorodium. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de la comédie. Donc, il faut que cette comédie, ça cesse. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Merci et passez une très bonne nuit. Merci beaucoup. Dopi, je ne sais pas si vous voulez rajouter un truc avant. Oui, juste un mot pour dire que, en fait, lors de mon intervention, j'ai oublié un élément là. C'était de dire que la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec l'OCENI, c'est que Bleu Goudé n'a pas fait de démenti. Donc, il doit avoir forcément anguille sur roche. Voilà. C'est ce que je voulais juste ajouter. Et bonne soirée à tout le monde. Ok, merci bien. Leader, je sais pas, tu veux clôturer ou bien... Lesseni, c'est vrai, lui n'a pas parlé. Lesseni, tu veux dire un truc avant que Mariam ne coupe? Oui, bien sûr, bien entendu. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi, enfin. Et voilà, je vais pas tarder. J'avais pas mal de choses à dire, mais comme il se fait tard, voilà, il est bientôt minuit chez nous ici. Moi, en tout cas, moi, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui se passe dans la politique ivoirienne depuis un certain temps. Voilà, donc, je vais être beaucoup bref. Il faut que les gens apprennent maintenant de tout ce qui se passe. Les ennemis d'hier s'associent pour combattre des personnes dont les idéaux étaient différents. Voilà.
à cause de ces mêmes idéaux-là, on vient, on fait fi de ces mêmes idéaux-là et puis on se met avec nos ennemis d'hier et puis voilà, on fait chemin ensemble. Alors que, tandis qu'il y a des innocents qui ont eu à laisser leur vie pour se battre pour ces mêmes idéaux-là. C'est un peu comme si vous vous foutez de ces vies-là. Donc, c'est quand même déplorable. C'est quand même déplorable. Les propos de Blé Goudé sont trucs, même si Blé Goudé n'est pas quelqu'un que j'apprécie. Voilà, mais ici, ses propos sont vraiment limpides. Voilà. Je vais m'arrêter là, et puis on aura une autre chance de pouvoir bien en discuter. Merci beaucoup pour le panel, et puis bon, bonne nuit à tous. Merci bien. Ok. Leader, si tu as clôturé. Oui, pour boucler la boucle, le problème entre Blé Goudé et puis Sorobium, c'est de se battre pour pouvoir prendre l'héritage du président Gbagbo. C'est tout. Parce que ils savent que le président Gbagbo règne du monde. Faut pas qu'on se voile la face. Quel que soit ses échecs et plein de trucs, mais ils donnent encore du monde. Donc là, comment ils vont se battre? Une guerre de positionnement, là. C'est dans ça qu'ils sont. Voilà pourquoi Blé Goudé n'a autre choix que de dire, hey, par là entre mon papa et puis moi, là. Toi, tu viens, je vois dedans. Alors que, puisque Sorobium a été kick out, il a été jeté du RHDP, il peut pas compter sur le RHDP, la violence du RHDP, aucunement. Donc là, il est obligé de pouvoir faire des yeux doux, et tout cas du genre au PPACI, faire des yeux doux un peu à gauche, à droite. Malheureusement, quel que soit Alpha, le PPACI ne peut jamais pardonner à Sorobium. Et ça, il est grillé. Comme il a dit là, la seule chose qui peut lui faire politique en Côte d'Ivoire, le président Babou l'a déjà dit, ce sont les armes. Si on n'a pas ça, il est grillé. Merci bien et puis bonne soirée à tout le monde. Et puis, on espère se rencontrer. J'espère être là la prochaine. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.